Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre frère, le combattant, comme d'ailleurs vous tous. Nous sommes ici en Afrique, chez nous, et tout ce que nous voulons, c'est d'avoir de l'indépendance ou la souveraineté économique, l'indépendance économique si vous voulez bien. On peut aussi utiliser ce mot-là. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous respecte, la respectabilité. Et on ne commande pas cela. Non, on a dépassé cette étape-là. Des mendiants, des gars qui commandent et tout. Non, on impose notre respect parce que nous avons respecté toujours les autres. Nous savons très bien les respecter, mais en retour, ils nous envoient quoi? Du mépris, de la maltraitance. Ils mettent des stratégies en place pour nous maintenir dans la souffrance, dans la pauvreté abjecte. Et on a des esclaves de la maison qui suivent ces démarches. Pourquoi? Parce que ils en profitent. On les donne des petits crumbs, comme on dit en anglais. Donc, vous mangez le pain, ce qui tombe, le reste qui tombe au sol, on balaye, on les donne. Ils pensent qu'ils sont bien arrivés. Ils ne se rendent pas compte qu'on est en train de dépouiller leur peuple pour les donner des maigres 100 millions, 1 milliard qu'on les donne tous les jours là. Et nous disons stop à cette stupidité inouïe. Parce qu'il y a les valets locaux en Afrique qui continuent de penser que c'est comme ça que l'Afrique doit être. L'exemple est venu de la Syrie et les autres pays. Vous devrez comprendre, le message est clair. La jeunesse actuelle africaine est hostile à tout chef d'État, à tout sous-préfet qui pense que ils peuvent vendre notre sous-sol, ils peuvent nous imposer les choses qui viennent de l'Occident. Ils doivent faire très, très attention. J'ai dit, nous sommes hostiles, très, très hostiles. Et on a lancé les hostilités, les Occidentaux ont su. Maintenant, ce chef d'État, sous-préfet, valets locaux qui pensent que, ah oui, on maîtrise, ils maîtrisent. Vous maîtrisez jusqu'au jour où le momboutisme va vous arriver. Vous vous rappelez de Mobutu, c'est ce que Kukungwendu, Joseph Désiré, n'est-ce pas? Voilà. Il pensait qu'il était invincible, il était très fort. Ça lui est arrivé. Ça va arriver systématiquement à tous les autres qui ne comprennent pas ces messages que la jeunesse africaine est en train de passer aujourd'hui. On a tellement souffert, on en a marre. Et là, les amis, on part en Ukraine. Vous savez, je vous ai dit ici que chaque fois que nous parlons de l'Ukraine, on doit nous rappeler que nous sommes, on doit se rappeler que nous sommes les Africains. C'est très important. On analyse les sujets géopolitiques du point de vue des Africains que nous sommes, du prisme de l'Africain que nous sommes, avec des yeux des Africains. Je vous avais dit ici que Zelensky va continuer à commander. Il y a de cela 3 ans pour ceux qui me suivent. Qu'il va commander. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas que j'avais une potion, non. C'est que quand on analyse les choses froidement, on arrive à comprendre. Un pays qui ne produit rien, un pays qui ne fait que commander les hommes, un pays qui commande l'argent pour payer les salaires des fonctionnaires, ne peut pas faire la guerre sans toutefois continuer de commander. Imaginez, on lui envoie les missiles, 50, la Russie tape sur l'entrepôt, ça brûle. Il faut envoyer d'autres. On lui envoie des chars, la Russie tape sur les chars, il faut envoyer d'autres. On lui envoie les armes, les munitions, la Russie tape sur ça, il faut envoyer d'autres. Donc, c'est une guerre qui est vraiment de haute intensité. The firepower of the war is very high to the point the guy cannot do without asking for the West to continue to send. Et ce n'est pas un secret, les amis. Si vous voulez dire c'est un secret de polichinelle. Monsieur Zelensky est tout sauf un bon politicien. Monsieur Zelensky est tout sauf un patriote ukrainien. Monsieur Zelensky, c'est un mytho. Monsieur Zelensky, c'est un plaisantin. Les mots sont même faibles. Parce que quelqu'un qui est là pour son pays, il va vous dire non, ce que je vois là, ce n'est pas possible. Les terres cultivables ukrainiennes appartiennent aux Américains ou aux sociétés anglo-américaines. La guerre que vous voulez contre la Russie, on ne peut pas parce que nous sommes les frères. Et de deux, la Russie ne commande pas les armes. La Russie fabrique les armes. Et selon le classement fait par les Occidentaux, la Russie est la 2e puissance militaire au monde. 4e aujourd'hui, économiquement parlant. Donc, vous ne pouvez pas me demander de faire la guerre contre la Russie. Ils ne vont pas demander des armes comme nous.
nous allons demander des armes et ça va entrer dans les bateaux, ça va prendre du temps pour arriver. Si Zelensky avait compris cela, et regardez les différentes guerres que les Occidentaux ont menées, et le résultat de ces différentes guerres-là, il devrait vraiment dire à Boris Johnson, cher Boris, je t'ai écouté, mais je ne peux plus continuer. Mais seulement, comme c'était une marionnette imposée par la CIA, imposée par les Américains, on a vu d'ailleurs à l'époque de ce qu'ils ont appelé, entre guillemets, la révolution de Maïdan. Il y avait Victoria Nuland, cette bonne dame qui est venue essayer de donner les instructions au Niger. Elle était là en train de distribuer la nourriture. Yanukovych pensait que c'était juste une révolution que les gens demandaient le changement. Il avait même fait tellement de concessions. Mais malheureusement, les Américains dans leur tête avaient autre chose. Un coup d'État, imposer un valet et quoi? Déclencher une guerre pour affaiblir la Russie. Oh, les amis, pour ceux qui ne savent pas, dans le gouvernement ukrainien, et successif, après Yanukovych, les Américains ont imposé les Américains. C'est-à-dire que quelqu'un est américain, qui travaille comme un Américain, il vient en Ukraine, on lui donne la nationalité, on le nomme ministre. On le nomme dans des positions vraiment très importantes. Vous comprenez qu'on est dans tout sauf quelque chose de correct. Qu'est-ce qu'il dit à Paris? Il dit encore, il fait que répéter, il fait que répéter. Il affirme qu'il veut une paix juste et durable. Il ne fait que répéter ça. Depuis qu'il a rencontré Donald Trump, ça ne va pas. Les amis, pour ceux qui ont vu les images, Donald Trump a passé un message clair à Macron et à Zelensky. Quand il voulait partir même, il ne voulait pas saluer Zelensky. C'est Macron qui lui a rappelé que Zelensky l'a salué. Et comme la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, je peux utiliser cette expression, ça peut venir de moi ou de quelqu'un d'autre. Donald Trump n'oublie pas l'attitude de Zelensky quand il était président. Pendant les élections, les sondeurs avaient déjà présenté Joe Biden comme possible président. Donc, Zelensky écoutait que le camp d'Obama. Donald Trump a demandé certaines informations concernant la corruption du fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui a été gracié par son père président. Zelensky ne lui a pas donné ces informations. Voilà donc Zelensky avec Donald Trump aujourd'hui, en train de parler des paix durable, paix durable, paix durable, paix durable, paix juste. Si ce n'est pas paix juste, c'est paix durable. Si ce n'est pas paix durable, c'est paix juste. Pourquoi il chante ça aujourd'hui? Il y a de cela quelques mois, le monsieur qu'on appelle Zelensky parlait de plan de la victoire. Le monsieur qu'on appelle Macron parlait de la victoire de l'Ukraine. Il y a un autre plaisantin qui est enseignant de langue allemande, qui était ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui disait qu'il voulait mettre l'économie russe à genoux. Lui-même, il est même à plat ventre aujourd'hui. L'économie française est à genoux. Emmanuel Macron est désemparé. Il ne sait pas comment faire. La France n'a pas de gouvernement. Donc voilà comment des gens qui ne peuvent pas s'organiser eux-mêmes essayent d'influencer l'autre. Et l'autre n'a pas compris. Aujourd'hui, après 3 ans, après les pertes énormes de vie humaine, en vie humaine, donc les pertes énormes ici même en vie humaine, après les pertes des territoires, tous les jours, ça fait que tomber, il vient dire, je veux une paix durable. Et une paix durable, n'est-ce pas? Pour que vous vous préparez pour vous armer pour revenir encore. Non, il n'y a pas de possibilité. Vous allez capituler. L'Ukraine va capituler. Les Européens auront honte. Parce que Donald Trump comprend le langage de force. Voilà le rapport de force. Et en rapport de force, les Européens, they are nowhere to be found. They are absolutely nowhere to be found. So Zelensky is always talking about peace, peace, durable peace, long-lasting peace, equitable peace. What about that, man? We told you long ago, you didn't hear. Now you're talking about peace. All the same, we want peace in Ukraine. But the reality is Russia has overshadowed you, and you are supposed to enter into an agreement with the reality on the field. Thank you, friends, and bye-bye.